Vous êtes bénis au nom de Jésus. J'ai une parole que j'ai prise dans le livre de la Genèse, chapitre 1. C'est donc qui est écrit à partir du verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ça, c'est du verset 2 jusqu'au verset 11. S'il faudrait que je m'arrête ici, mais j'insiste le plus sur Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Dieu dit. Comme tu as écouté cette lecture, le thème que j'ai donné par rapport à ce message, c'est la foi de Dieu n'échoue pas. La foi de Dieu n'échoue pas. C'est ce que j'ai donné comme thème à cette brève exhortation. Seigneur, je prie que tous ceux qui m'écoutent, qu'ils soient animés par l'esprit de la foi qui n'échoue pas, qu'ils soient animés par l'esprit de la foi qui n'échoue pas, parce que toi-même tu n'échoues pas, et que cela soit fait ainsi, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'enseigne d'avoir une foi spéciale. Nous devons copier la foi spéciale de Dieu, celle qui n'échoue pas et qui amène ce qui n'existait pas à exister. Ça l'amène à l'existence, ce qui n'existait pas. Dieu demande la foi qui crée la lumière. Nous devons avoir la foi qui crée la lumière, la foi qui éclaire nos voisins, la foi qui guérit nos voisins, la foi qui invente les choses, la foi qui déclare et les choses arrivent. Nous devons avoir la foi qui sépare les eaux des eaux, qui ordonne aux eaux de se rassembler. Nous devons avoir la foi qui ordonne aux situations de faire notre volonté, de faire ce que nous demandons. Nous sommes des fils. Nous sommes des fils de Dieu. Et c'est les fils de Dieu qui déclarent. C'est les fils de Dieu qui ont la foi ferme.
C'est les fils de Dieu qui ont la foi de Dieu. Lèvons-nous et faisons comme notre Père. Appelons à l'existence ce qui n'est pas encore inventé. Ce qui n'est pas encore inventé, appelons ça à l'existence. Afin que cela puisse devenir. En tant que des missionnaires, en tant que des serviteurs de Dieu, en tant que des personnes que Dieu a mandatées, appelons à l'existence ce que nous voulons voir dans nos différents champs de mission, dans les vies des enfants spirituels que nous catalysons, dans les vies de ceux-là qui ont des problèmes, dans les vies de ceux-là qui ont des foyers, dans les vies de ceux-là qui font des affaires. Appelons à l'existence ce que nous voulons voir dans nos différents champs de mission, sans douter. Et cela sera ainsi fait. Et cela sera ainsi fait, si nous le déclarons sans douter. Élevons le standard de notre foi en ce jour, car si celle de Dieu notre Père n'a pas échoué, ce n'est pas la nôtre qui doit échouer. Donc si nous déclarons et que ça ne se manifeste pas, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est nous qui avons échoué. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu a déclaré sa part, ça s'est opéré. Donc si nous déclarons en tant que fils de Dieu, ça va s'opérer. Est-ce que tu peux regarder une situation de ta vie? Surtout une situation pire, une situation où les gens savent et que toi tu sais que c'est impossible. On t'a dit que c'est impossible. Ta mère et ton père t'ont dit que c'est impossible. Tes voisins ont dit que c'est impossible. Tes collègues ont dit que c'est impossible. Tes amis ont dit que c'est impossible. Toi-même, tu as vu et tu es conscient que c'est impossible. Est-ce que maintenant, là, tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer, appeler à l'existence dans ta vie ce qui n'existait pas? Il faut le faire. Élevons le standard de notre foi en ce jour. Car si celle de Dieu, notre Père, n'a pas échoué, ce n'est pas la nôtre qui va échouer. À moins que nous soyons dominés par l'esprit d'incrédulité. À moins que nous soyons habités, contrôlés par l'esprit de l'incrédulité, l'esprit de peur, l'esprit de honte, l'esprit de manque de foi, l'esprit de doute. Alors, lève-toi, lèvons-nous et déclarons des choses que nous avons besoin, car Dieu attend la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Dieu attend que je me manifeste. Je me manifeste au travers de la foi. Je me manifeste au travers de la foi. Au travers de ce que je déclare et que je vois cela s'accomplir. Si nous le sommes réellement, en tant que des fils, manifestons-nous. Nous avons la puissance et le sang de Dieu par Jésus-Christ. Lèvons-nous et manifestons-nous. Ne restons pas là à pleurer. Oh Dieu, oh Dieu. Non. Toi et moi, il est temps que nous manifestons. Que nous nous manifestons pour amener la présence de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Moi-même qui te parle là, je me lève. Je me lève en premier. Je me lève en premier dès maintenant pour manifester en tant que fils de Dieu. À toi maintenant. C'est à toi maintenant de voir à ton niveau si tu peux t'élever et lancer le défi. N'oublie pas le thème. La foi de Dieu n'échoue pas. La foi de Dieu n'échoue pas. Manifeste les choses. Déclare les choses et elles vont arriver. Déclare sans peur. Déclare sans peur et tu verras que Dieu te bénisse. C'était pour te provoquer. C'était pour que nous puissions avancer.